Bonsoir à tous et bienvenue à chacun de vous en présentiel et à tous ceux qui sont sur le site aussi. Tandis que nous poursuivons notre croisade missionnaire, ce soir nous avons comme menu pour ce moment de louange la musique instrumentale. Je vous demande donc de bien vous installer afin de vous laisser bercer par ces instruments avant. Je vous souhaite déjà une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir à tous. Nous remercions le groupe pour ces 2 morceaux instrumentaux qui nous ont vraiment fait chaud au cœur. Nous allons maintenant incliner la tête et fermer les yeux tandis que je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis de passer. Nous te remercions car tu nous as gardés, tu nous as protégés de tout danger, de tout accident et de toute mort subite. Et nous voilà, Seigneur, réunis en cette fin de journée, ensemble, pour écouter ta parole. Nous voulons déjà, Seigneur, que tu bénisses ton serviteur qui parlera en ton nom. Tu permettras que tout ce qu'il dira puisse toucher nos cœurs. Et que, Seigneur, ces paroles puissent cheminer dans chaque cœur et trouve place. Que nous puissions prendre des décisions et que, Seigneur, chacun de nous, nous puissions réaliser que très bientôt tu reviendras. Nous voyons à travers le monde que très bientôt, Seigneur, tu reviens. Scelle nos décisions. Il y en a de ceux, Seigneur, qui sont sur la vallée de la décision. Il y en a de ceux, Seigneur, qui voudraient faire ce pas. Alors, Seigneur, touche les cœurs afin que nous puissions réaliser que ton retour est proche. Nous pensons à ces différents messages que nous avons déjà entendus et nous pensons à ce message en ce soir. Seigneur, nous savons qu'il y en a de ceux qui en ont besoin. Nous en avons tous besoin. Nous pensons aux malades physiques, nous pensons aux malades spirituels. Agis, délivre, soulage. Que ta paix, Seigneur, soit dans nos cœurs et que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur toi. C'est là le vœu de mon cœur en ce soir. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, une cordiale et chaleureuse bienvenue vous est souhaitée, que vous soyez présents ou que vous soyez à distance. Que tout ce que nous aurons à entendre, que cela aille directement dans nos cœurs et que nous puissions surtout analyser et mettre en pratique. Une bonne soirée et une bonne écoute à vous. Merci.
Je vous invite à vous joindre à nous pour entonner notre chant thème « Grâce de Dieu, merveille donc gratuit ». Grâce de Dieu, merveille donc gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Gloire à Dieu, nous avons été bercés ce soir par une musique instrumentale mélodieuse. Que le nom du Seigneur soit exalté et glorifié. Et nous voulons dire à toute l'équipe, à tous ceux qui se donnent depuis le 16 avril et qui sont là de manière assidue et qui croient au message de l'Évangile et qui se préparent pour rencontrer Jésus-Christ, parce que les signes des temps sont là et nous disent clairement que Jésus-Christ revient bientôt. Nous voulons ce soir poursuivre sur le sujet que nous avons commencé hier soir et qui mettait en évidence le sceau de Dieu et la marque de la bête, et où chacun était placé devant un choix. Quel choix je fais? Nous avons compris que le sabbat est là depuis la création, a été mis en orbite, et Dieu, par le sabbat, a fait de cela un signe auquel on puisse reconnaître ses vrais enfants. Dieu, à travers le sabbat, indique l'importance du temps. Et il dit dans Exode, chapitre 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Et lorsqu'on se souvient de ce jour et qu'on s'y prépare, eh bien le culte que l'on rendra sera un culte agréable et accepté de Dieu. Nous vivons à une époque où les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes sociaux s'accumulent. Et à la faveur de ces problèmes, il y a des lois qui vont sortir et qui sont sorties et qui sortent encore afin de sauver la planète. Et cela signifie en quelque part tout ce qui est nécessaire d'être fait sera mis en œuvre. Et même si au passage on écorche sur le plan religieux, il y aura donc quelque chose qui va nous interpeller et le diable s'immisce dans ces mouvements-là, dans ces décisions-là, pour mettre la pression sur ceux qui sont fidèles au Seigneur. Et Dieu, il marque de son sceau le front de ses serviteurs. Et nous comprenons l'importance du front, l'allégeance, le siège de l'intelligence, parce que pour servir, il faut être d'accord.
Il faut avoir une mentalité, il faut avoir des pensées, il faut avoir un enseignement. Et Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à ne pas boire le vin de Babylone, à ne pas boire le vin de l'hérésie, mais à nous plonger dans la sainte parole de Dieu. Je vous ai dit hier soir, lorsque les problèmes surgissent, lorsque le mal s'accumule, il est important de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu est solide comme un roc. Ce soir, nous voulons poursuivre avec cette question qui a été posée depuis hier soir. Comment Satan a-t-il imposé l'observation du dimanche comme sabbat hebdomadaire? La question a été posée. Nous allons y répondre tout à l'heure, mais prions le Seigneur. Notre Dieu et Père éternel, nous venons à toi une fois de plus. Nous avons besoin de ton éclairage, besoin de ton Saint-Esprit pour nous expliquer les choses. En fait, que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce message. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix, afin que Jésus soit vu et que son message soit entendu en son nom. Amen. Comment Satan a-t-il imposé l'observation du dimanche comme sabbat hebdomadaire? Le prophète Daniel rédige et dit dans son 7e chapitre du livre, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. » L'ambition de la petite corne, c'est de changer le temps et la loi. Mais nous savons que Dieu est celui qui est le maître du temps. Dieu est celui qui gère le temps. Et spécialement le temps où son royaume sera établi selon son plan. Les démons pourront faire ce qu'ils voudront. Mais Dieu mettra son plan à exécution. La persécution, l'opposition, ces choses-là pourront être grandes, mais le Dieu Tout-Puissant, il est au contrôle de l'histoire de ce monde. Daniel 7, verset 22 nous éclaire clairement. Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ça, c'est le plan de Dieu. Les saints qui sont persécutés aujourd'hui, qui sont maltraités, qui sont mal vus, qui sont les plus saccagés, ils auront le royaume. Néanmoins, dans cette partie, la petite corne prétend être en charge de la même responsabilité et défie Dieu en tant que souverain. Et l'une des tromperies, je vous ai dit, les plus prononcées de l'histoire du christianisme a été le changement du sabbat, de la semaine de samedi au dimanche. Mais pour pouvoir parvenir à cela, il faut être en mesure de le faire. Mais le texte nous dit clairement, Daniel 7, verset 25, il espérera changer. Ça reste au niveau de l'intention. Mais pour pouvoir changer, effectivement, il faut en être capable. Et si la capacité était obtenue, le sabbat ne serait même pas dans un iota aujourd'hui. Mais le sabbat continue. Il y a un peuple qui est fidèle et qui, en dépit de ce qu'il y a comme persécution, comme pression de toutes parts, un peuple qui est fidèle à Dieu. Mes amis, aujourd'hui, ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui ont de la colonne vertébrale. Des hommes et des femmes qui ont des backbones. Des hommes et des femmes qui peuvent tenir bon. Et des gens qui ne vont pas faire machine arrière parce qu'il y a un chien qui aboie.
mais des gens qui vont tenir dans leurs pantalons, des femmes qui tiendront dans leur robe. Je voudrais vous parler de la réalité. Voici la réalité. La réalité, c'est que la première génération chrétienne est restée fidèle à l'enseignement apostolique. Mais la génération suivante commença à s'en écarter. Et dans le livre d'Alfred Vaucher, Histoire du salut, il déclare, à l'instar de toutes les croyances et pratiques religieuses bien enracinées dans la tradition, le dimanche fut introduit subrepticement. Petit à petit, il se développa et finit par usurper le sabbat du Seigneur. Ce fut l'Église romaine, l'Église qui a jeté la vérité par terre, qui réalisa la substitution du premier jour au 7e jour de la semaine. Et ce changement fut sanctionné par la papauté. Cependant, mesdames et messieurs, cela ne signifie pas que Dieu sanctionne le premier jour de la semaine comme étant le jour du Seigneur. Cet honneur revient au sabbat du samedi exclusivement parce que le sabbat n'a pas été mis en place par un homme, mais le sabbat a été mis en place par le Dieu créateur. Et je voudrais que vous compreniez comment Dieu, il est sérieux concernant le sabbat. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 13, Ésaïe, chapitre 58, le verset 13, la Bible enseigne, dans Ésaïe, chapitre 58, le verset 13, et nous lisons dans Ésaïe, chapitre 58, le verset 13, ce qui suit. Prêtons attention à cela, notons quelque part. Le texte dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça signifie, mesdames et messieurs, que le sabbat, ce n'est pas un jour où on va travailler. Ce n'est pas un jour où l'on va pique-niquer. Ce n'est pas un jour où on va faire ses affaires. On va faire des choses que l'on fait habituellement dans la semaine. Mais l'Éternel déclare, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, tiens bien pied. Ne te laisse pas aller. Ce jour n'est pas ordinaire. Ce jour est le saint sabbat de l'Éternel. Et il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, oh, la semaine, on va là où on veut. On fait ce que l'on veut. On est libre dans ses paroles. On est libre dans ses actions. On est libre dans toutes sortes de choses. On fait ce que l'on veut. Mais Dieu nous dit, attention mes amis, ce jour-là est un jour spécial. Retiens ton pied. Ne te laisse pas aller. Il y a des discours, des conversations, il y a des choix qui ne sont pas en harmonie avec le sabbat. Et c'est pourquoi il faut se préparer. Ce n'est pas un jour de tristesse, ce n'est pas un jour de calamité, mais c'est un jour spécial, un jour de fête, un jour extraordinaire, mais c'est pour l'adoration du Dieu des cieux. On n'est pas là dans une démarche pour se satisfaire, pour faire ce que l'on veut, ce qui nous plaît, mais on est là pour glorifier Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour
la gloire de Dieu. Non seulement le sabbat, mais tous les jours de la semaine. En 1998, le pape Jean-Paul II publia Dies Domini. Dies Domini, c'est un livre qui a paru le jour du Seigneur. C'est une lettre apostolique remplie de préoccupations concernant l'observation scrupuleuse du dimanche en tant que sabbat et une série de postulats liturgiques, historiques, apparemment bibliques, qui surprirent les experts bibliques à cause du mélange de vérité et d'erreur. Vous m'avez compris? C'est un mélange de vérité et d'erreur. Ce Dies Domini n'est pas totalement en phase avec la parole de Dieu. Il y a une mixture de vérité et d'erreur. L'initiative ici était de faire en sorte que les gens prennent au sérieux l'observation du dimanche. Et ce Dies Domini, le jour du Seigneur, cette lettre apostolique a été remplie de préoccupations en ce qui concerne l'observation scrupuleuse du dimanche en tant que sabbat et une série de postulats liturgiques. Cette déclaration, mes amis, met l'emphase, peut-être comme jamais auparavant, sur l'importance du dimanche dans le monde catholique, encourageant les gens à le garder correctement. Évidemment, ceci est en conflit avec l'appel biblique à observer le 7e jour, le sabbat du samedi, comme le jour de repos et d'adoration. D'où ma question prochaine. 4e question. Par quels moyens législatifs Satan fera-t-il la promotion de l'observation religieuse du dimanche? Nous sommes là en train de monter à un cran supérieur. Nous parlons de législation, nous parlons de loi, nous parlons de décision légale. Par quels moyens légaux, législatifs, Satan fera-t-il la promotion de l'observation religieuse du dimanche? Lisons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16 et verset 17, et qu'on puisse calculer, harmoniser mon feedback, mon retour. Merci. Apocalypse, chapitre 13, verset 16 et verset 17. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, l'Écriture enseigne, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, et nous lisons les versets 16 et 17. Vous avez trouvé, nous lisons maintenant. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, la question posée, c'est par quels moyens législatifs Satan fera-t-il la promotion de l'observation religieuse du dimanche? Apocalypse 13, verset 16 et verset 17 déclare, et je lis, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Nous sommes ici dans l'imposition. Nous sommes ici dans la mise en vigueur de lois, imposant aux gens une conduite. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et sans cette marque, personne ne pouvait ni acheter, ni vendre. Mes amis, le diable, il agit de manière dictatoriale. Apocalypse 13, versets 16 et 17 est clair.
Selon la lettre apostolique Dies Domini, il y a 3 considérations à prendre en compte afin de rendre l'observation du dimanche nécessaire. Ça apparaît dans le Dies Domini qui met en évidence 3 considérations à prendre en compte afin de rendre le dimanche nécessaire. Premièrement, faire du dimanche une obligation morale d'observation. L'obligation morale d'observer le dimanche. Deuxièmement, l'obligation ecclésiastique de garder le dimanche. Et troisièmement, le besoin de développer une législation civile du dimanche. 3 éléments de considération pris en compte afin de rendre l'observation du dimanche nécessaire. Premièrement, l'obligation morale d'observer le dimanche. Deuxièmement, l'obligation ecclésiastique de garder le dimanche. Et troisièmement, le besoin de développer une législation civile du dimanche. Oh mes amis, afin d'établir une relation entre le premier jour de la semaine et la famille, le dimanche est appelé le jour de la famille. Dans plusieurs pays, est célébré le premier dimanche de mars. Par conséquent, mesdames et messieurs, s'opposer au dimanche signifie s'attaquer à la famille. Ainsi, l'observation de ce jour essaie d'être légiférée sous prétexte de protéger les liens familiaux. Et qui serait contre la famille? Qui se mettrait debout et parlerait contre la famille? Et autant que la chose paraît intéressante, paraît légitime, ceux qui insistent pour obéir au 4e commandement de la loi de Dieu seront taxés d'ennemis des valeurs de la famille et destructeurs du lien familial. Vous voyez le piège, mes amis. Les gens ne seraient pas contre la famille. Tout le monde veut que la famille marche bien, que l'humanité soit paisible et soit harmonieuse. Et ainsi donc ceux qui iraient dans une obéissance scrupuleuse du 4e commandement seraient considérés comme des ennemis de la famille. Voici la procédure légale proposée par le pape. Et ça, vous pouvez le consulter dans Apostolic Letter Dies Domini, chapitre 4, paragraphe 67. Toutes ces choses-là sont documentées. Voilà ce qui est dit dans Apostolic Letter Dies Domini, chapter 4, paragraphe 67, italics added. Voilà ce qui est dit, et je cite. Il est clair, alors, que même dans nos temps difficiles, l'identité de ce jour doit être protégée et par-dessus tout doit être vécue dans toute sa profondeur. C'est pourquoi il est naturel que les chrétiens veillent à ce que la législation civile tienne compte de leur devoir de sanctifier le dimanche, même dans les conditions particulières de notre époque. Fin de citation. Mes amis, ce qui a commencé par une pratique spontanée devint plus tard une norme sanctionnée par la justice. Le jour du Seigneur a structuré l'histoire de l'Église. À travers 2000 ans, comment pourrions-nous penser qu'il ne continuera pas de façonner son futur? Et pour garantir ceci, dans la vie normale, aucun de ces enfants n'est privé de la riche infusion de la grâce que la célébration du jour du Seigneur apporte. Et par la suite, le pape propose que cette loi revête un caractère universel. Et ce fut le cas dans un certain nombre de conciles locaux à partir du IVe siècle, comme au concile d'Elvira en 300, qui ne parla pas d'une obligation, mais de pénalité après 3 absences.
Quelqu'un qui ne serait pas présent 3 fois à l'église recevrait une pénalité. Et ces décrets des conciles locaux conduisirent à une pratique universelle dont le caractère obligatoire était accepté comme une chose tout à fait normale. Le Code de droit canonique de 1917, pour la première fois, rassembla cette tradition en une loi universelle. En outre, il suggère que la loi du dimanche devait être promulguée par les gouvernements du monde dans le cadre de leur législation. Ainsi donc, mes amis, dans les circonstances particulières de notre époque, les chrétiens vont tout naturellement lutter pour s'assurer que la législation civile respecte leurs devoirs pour garder le dimanche saint. La question que je pose est la suivante. Comment la Bible représente-t-elle la coalition entre les forces du mal qui s'uniront contre l'Église du reste au temps de la fin? Lisons Apocalypse chapitre 7, versets 3 et verset 4. Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4 déclare « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute tribu des fils d'Israël. Mes amis, Dieu aujourd'hui, il déclare aux habitants de la terre qu'il a indiqué un jour qui est sérieux, un jour qui n'a pas changé. Il marque le front de ceux qui sont fidèles. La prophétie, mes amis, d'Apocalypse 17 utilise l'image de Babylone pour évoquer la coalition qui existe entre le dragon, le spiritisme, la bête qui monte de la mer, la raboté, et la bête qui monte de la terre, USA représentant le protestantisme apostat. Aussi, 4 femmes sont mentionnées dans l'Apocalypse, dont 2 d'entre elles sont des villes, Jézabel, chapitre 2, verset 20, la femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, chapitre 12, verset 1, et Babylone, chapitre 17, verset 5, et la nouvelle Jérusalem, chapitre 21, verset 2. Et tout cela indique, en termes de contraste, il y a 2 d'entre elles qui présentent des éléments positifs, tandis que les 2 autres présentent des traits négatifs. Et il y a ici une différence entre la prostituée d'Apocalypse 17 et la femme pure d'Apocalypse 12, qui symbolise le peuple de Dieu et ses actions à travers l'histoire. Quand vous aurez le temps, lisez à tête reposée tout le chapitre 17 d'Apocalypse et mettez cela en contraste avec le chapitre 12 d'Apocalypse. 2 femmes différentes. En outre, Babylone représente un genre de trinité satanique. Le dragon, la bête et le faux prophète qui font la guerre à Dieu. Et cet antagonisme souligne la grande controverse qui existe entre le Christ et Satan et nous rappelle que malgré les attaques féroces du diable, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Autre question. Quel est l'objectif de la prophétie biblique en utilisant la figure d'une prostituée? Qu'est-ce que la prophétie biblique cherche à montrer en employant la figure d'une prostituée? Je voudrais nous inviter à lire Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 17, verset 5 déclare « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » La métaphore, mesdames et messieurs, du mariage nous aide à comprendre ces contrastes. Ainsi, l'Ancien Testament décrit souvent Israël comme la femme de Dieu et compare son infidélité à l'adultère ou à la prostitution. L'Apocalypse utilise le même langage. Ainsi donc, l'identité
de la prostituée est clair. Il ne s'agit pas d'un pouvoir païen ou politique. Dans la ligne prophétique, la prostituée de l'Apocalypse personnifie l'infidélité du peuple de Dieu. Et dans la grande perspective du Nouveau Testament, représente l'Église qui a flirté avec les amants mondains et qui a succombé à leur charme. L'Apocalypse identifie la prostituée comme ayant le pouvoir de Jézabel. Appelée Babylone la Grande, incarne la religiosité et le désir de Satan à usurper le rôle de Dieu. Maintenant, mesdames et messieurs, ceux qui ont été infidèles à Dieu sont assis sur une bête, un pouvoir politique qui forme un système religieux apostat dont l'influence intoxique les habitants de ce monde. Babylone représente le contrôle total sur l'appareil politique, religieux et culturel de la société à travers la structure satanique du pouvoir. Autre question. Qui sera le partenaire principal dans le projet d'unité mondiale sous un leadership religieux? Apocalypse 18, verset 3 nous déclare « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les dirigeants politiques et les grands magnats de ce monde constituent un élément fondamental dans le nouvel ordre mondial. Et cette nouvelle structure sociale englobe tous les domaines, la main-d'œuvre, l'économie, la politique et le spirituel. À la fin, les affaires religieuses pourraient être considérées, tenez-vous bien, comme étant des problèmes de sécurité nationale. Considérant le totalitarisme, Hannah Arendt explique que cette organisation de masse regroupe des individus atomisés et isolés dans une obéissance totale et une loyauté illimitée, inconditionnelle et immuable. Et une telle chose demande un pouvoir d'attraction à la fois sur l'élite et sur la population. Autre question. Quelle est l'ambition de cette alliance politico-religieuse? Apocalypse chapitre 17, verset 6 nous répond. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et quand on lit le verset 7 du chapitre 17, eh bien cela nous étonne d'Apocalypse chapitre 17, verset 7. Il y a une forme qui nous étonne ici. Chapitre 17, verset 7. Il est déclaré, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Mais lisons aussi au verset 7 d'Apocalypse 18. Le texte déclare, l'Apocalypse 18, verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Mes amis, le dragon est en colère. En colère contre la femme du reste, contre l'église du reste. Le dragon est en colère contre l'église du reste. Apocalypse 12, verset 17, nous le dit de manière très forte. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Irrité, en colère contre l'Église du reste, qui sera la cible principale de ces attaques afin de l'assujettir.
Mes amis, son objectif, l'objectif du diable, est de dominer sur le reste qui demeure fidèle au dessein divin. Mais Dieu promet de protéger et de délivrer son peuple. Dans Romains chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul nous dit, « Mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et dans le livre de l'Apocalypse, conquérir signifie acquérir un système de valeurs différent de celui du monde, où le mal et la cruauté règnent basés sur d'autres valeurs, telles que la justice, l'équité, la générosité, la vérité. Ces principes viennent des enseignements bibliques, mais ils signifient aussi se dissocier des influences néfastes. Le Seigneur ne désire pas que ses enfants participent au péché de Babylone. Le Seigneur appelle plutôt ses enfants à être totalement différents dans leur caractère et aussi dans leur vie. Question suivante. Quelle sera la fin de cette confédération mondiale? Quel sera le résultat? Apocalypse 18, verset 21 nous dit, « Alors un ange puissant, amen, j'aime cela, prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » L'acte de lancer la pierre dans la mer comme symbole de la destruction de Babylone est une illustration qui a été tirée de Jérémie, chapitre 51, versets 59 à 64, où l'ange demande au prophète d'écrire dans un livre les malheurs qui s'abattront sur cette ville. Puis il devait se rendre à Babylone et annoncer toutes ces choses publiquement. Oh mes amis, à la fin, il devrait attacher le livre à une pierre et le jeter dans le fleuve l'Euphrate. Et quand nous lisons dans Jérémie, chapitre 51, verset 64, il est déclaré « Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas de ses malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. » Mes amis, les paroles de l'ange font écho au langage employé dans Matthieu 18, verset 6, où il est dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Mes amis, en terminant, je voudrais vous dire, Babylone a utilisé son influence pour induire beaucoup de personnes dans le péché. Et c'est pourquoi elle sera détruite. L'Apocalypse 18, verset 21 nous rappelle l'essence de la prophétie biblique. Dieu est souverain et il est aux commandes de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi c'est important de faire confiance aux promesses de Jésus. C'est pourquoi c'est important de mettre sa confiance en Jésus. Et dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, l'Écriture déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. En conclusion, mes amis, la fin des temps est là. Il y aura deux positions que les êtres humains pourront assumer. Pas trois, mais deux positions. Et pourquoi j'insiste sur deux positions? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être au milieu. Ils ne sont ni pour et ils ne sont ni contre, ils sont neutres. Dans le conflit entre le bien et le mal,
dans le conflit final, il y aura deux catégories, deux positions. Ceux qui sont pour Christ, qui ont le sceau du Dieu vivant, et ceux qui sont contre Christ, qui ont la marque de la bête. La différence entre les deux groupes sera très claire, mais le choix sera individuel. Il n'y aura pas une autre opportunité. Le sceau de Dieu ou la marque de la bête, c'est à vous de décider. Et Dieu vous parle ce soir. Et il vous invite à faire le choix, à écrire sur le chat, je choisis le sceau de Dieu. À écrire sur le chat, je choisis de donner mon cœur à Jésus. Et vous voulez donner votre cœur à Jésus, écrivez un J majuscule sur le chat. Mettez votre numéro de téléphone. On vous contactera. Vous voulez vous préparer parce que je crois que ce temps est un temps qui nous est donné, accordé, pour que nous mettions de l'ordre dans nos vies parce que Jésus revient bientôt. C'est encore jour de grâce. L'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui ne restera pas tout le temps. Et puis encore, nous ne savons pas quelle a duré notre vie. Nous sommes là, mais nous pouvons tomber blip et ne plus vivre. Et c'est pourquoi, tandis que ce cœur fait boum, 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 ce cerveau fonctionne, nous pouvons prendre des décisions. Utilisons les 5 sens que Dieu nous a donnés afin de prendre des décisions judicieuses. Ne vous faites pas de soucis quant à ce que les gens peuvent penser, quant à ce que les gens peuvent dire. Il est question de votre relation, votre décision d'accepter Jésus. Et si vous voulez vous préparer pour le baptême, écrivez sur le chat également B, baptême, préparez pour le baptême. Parce que ceux qui font partie du peuple de Dieu n'ont pas honte de descendre dans les eaux baptismales afin de confesser le beau nom de Jésus dans les eaux baptismales. Oh mes amis, ça c'est le mariage. Ça c'est une alliance extraordinaire. Et n'ayez pas peur, parce que le Seigneur qui vous appelle vous donne aussi le pouvoir de tenir jusqu'au bout. Vous ne seriez pas les premières personnes à faire cela. Et celles qui l'ont fait tiennent bon et croient que Dieu est vivant dans leur vie. Et vous tenez fermement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Vous voulez ce soir le faire? Écrivez dans le chat. Prenez votre téléphone et envoyez un SMS ou un WhatsApp au 0696 29 84 63. C'est écrit sur le chat. Au moment où je vous parle, c'est écrit sur le chat. Consultez ce numéro. Envoyez un SMS. Demain soir, nous prierons de façon spéciale pour les personnes qui ressentent le besoin. Et je crois que Dieu, il entend les prières et il répond aux prières. Nous pouvons lui faire confiance. Le temps est venu pour nous de nous mettre résolument du côté de la vérité. Nous savons bien que Dieu n'a jamais établi le dimanche comme jour d'adoration. Ce premier jour de la semaine n'a jamais reçu les honneurs, les attentions du 7e jour. Dieu a un jour, et son jour, c'est le sabbat. Le 7e jour, le samedi, ce jour, il a sanctifié, il a béni, et il revient chercher un peuple qui lui est fidèle dans l'adoration, le sabbat. Vous voulez vous mettre entre les mains de Dieu. Et ce soir, je vous invite, vous qui êtes chez vous, à la maison, dans votre voiture, prenez votre téléphone, prenez le temps et donnez votre cœur à Jésus. Et vous qui êtes là, faites-lui confiance. Vous voulez le suivre jusqu'au bout, levez la main là où vous êtes. Dans votre salon également, dans votre voiture, le Seigneur vous voit. Dans votre chambre, il vous voit également. Sur l'arbre, il vous voit. Faites-lui confiance. Ce sauveur-là, il est puissant, il est tout puissant. Et si quelqu'un cherche à donner des problèmes, il va s'en occuper. Prions le Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour la prédication de l'Évangile. Béni sois-tu parce que tu as donné Jésus-Christ comme sauveur pour nous délivrer du péché.
Et nous nous mettons volontairement sous sa coupole. Nous choisissons de devenir esclaves de Jésus-Christ. Non pas parce que nous sommes obligés de le faire, mais nous le faisons avec toute la reconnaissance par rapport au sacrifice qu'il a accompli. Nous disons, Seigneur, nous nous soumettons à toi et désormais, c'est pour toi et pour toi seul que nous voulons vivre. Nous renonçons à Satan. Nous acceptons Jésus comme Seigneur de notre vie. Ô Père, merci. Et bénis tous ceux et toutes celles qui ont entendu ce message. Donne-leur la force. Les personnes, Seigneur, ce soir, qui ont été touchées, qui ont été convaincues, qui ont compris et qui sont en train d'hésiter, donne-leur la force, le courage d'oublier ce que le mari pourra dire, l'épouse pourra dire, les enfants pourront dire, mais de faire ta volonté, parce que c'est ta volonté qui compte. Ô Père, soutiens les familles, soutiens les enfants, soutiens la société, fais du bien à ce territoire et permets qu'un peuple soit préparé pour le retour de Jésus que nous croyons imminent, les signes des temps étant évidents. Renvoie-nous, Père, avec ta paix, nous qui sommes ici. Et répands ta paix dans les familles, dans les maisons, dans les foyers, dans les voitures. Là où ces gens se trouvent, Seigneur, bénis-les et remplis-les de ta présence, du Saint-Esprit. Prends le contrôle de leur vie et permets que ces personnes prennent la décision de t'appartenir et de vivre pour toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, en Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous vous disons bonsoir et à demain soir, quand le sujet sera « Entre dans le repos de Dieu ». Nous chanterons maintenant pour vous accompagner la deuxième strophe, Amour de Dieu, qui est vainqueur de la mort. Amour de Dieu, qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort, Christ m'a pardonné. Amour de Dieu, qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Nous vous souhaitons une bonne soirée et rendez-vous demain soir si Dieu veut.